Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici en Lozère. On est ravis de vous accueillir pour cette première émission L'œil du trail, une émission consacrée au trail mais pas seulement au trail, vous verrez. On est ici à Chanac, une petite bourgade de 1500 habitants au cœur de la vallée du Lot. Derrière moi vous avez les Causses. On est à 25 km de Mende, à 40 km de Florac. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de ce premier numéro. Dans cette première émission de l'œil du trail, nous irons à la rencontre de 3 championnes qui vivent ici en Lozère. Tout d'abord chez Laure Paradan, l'enfant du pays, la récente championne de France de trail long 2022, illustrera la rubrique Portrait. Nous irons ensuite chez Blandine Lirondelle, la récente championne d'Europe de trail running, nous accueillera dans son quotidien. Elle nous parlera de la rubrique Conseil. Mesdames, restez connectées, cette rubrique est pour vous. Puis Mathilde Sagne nous parlera du développement des sports outdoor sur le département de la Lozère. C'est aujourd'hui son activité principale au sein du conseil départemental. Nous avons rendez-vous avec les gardes du parc national des Cévennes pour la rubrique patrimoine du côté de Florac. Ils nous expliqueront comment ils arrivent à concilier le développement des activités outdoor et la préservation des espaces naturels. Mais avant tout, on va tout de suite aller retrouver Philippe Miquel, l'emblématique et le charismatique organisateur du Lozère Trail. 20 ans qu'il est aux commandes de cette épreuve, il va nous en parler et je crois qu'il nous réserve une petite surprise pour la rubrique Portrait. Salut Philippe, merci de nous accueillir en tout cas. Merci à vous de venir parmi nous. Première émission ici à Chanac. On est très bien accueillis ici à Chanac puisqu'on a Anne-Marie qui nous offre du jus de pomme maison. Je pense que c'est made in Chanac ici le jus de pomme. Ah, complètement. Alors on en avait parlé il y a une dizaine d'années de cet ultra qui est limité à 300 participants avec une particularité qui est ce bivouac à Saint-Énimie. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter, nous vendre avec ton phrasé cette belle course qui se déroule sur 2 jours pour 108 km et 5600 mètres de dénivelé en 2 étapes. Qu'est-ce que c'est que cette course? Raconte-la nous. La course, comment te dire? Déjà, elle est dans un territoire magnifique, tout est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc faire un ultra sur une seule étape, moi ça me gênait parce qu'il y a toute une partie de nuit où tu vois pas ces caractéristiques, ce territoire tu le vois pas. Donc c'était dommage. Donc on a voulu faire 2 étapes. Et puis le bivouac où on organise tout, où tout est géré à l'intérieur, ça permet une convivialité particulière et autre. Et c'est vrai que quand tu vois le matin de la 2e étape, tu vois le sourire des coureurs. Il n'y a plus ce stress que tu as au départ d'une course que tu as naturellement, où les gens sont fermés, ne parlent pas. Là, il y a le sourire, ils sont ouverts, ils ont passé une soirée ensemble à discuter, à refaire le monde. Et c'est ce côté-là qui me plaît, c'est ce côté-là qui nous plaît à nous, organisateurs. Donc voilà, c'est pour ça. Pour moi, je trouve que c'est une formule qui est vraiment super intéressante parce que voilà, tu restes 2 jours sur place, tu peux partager ça aussi avec des amis, tu peux partager ça plus facilement avec la famille et puis avec les autres coureurs. Voilà, là on va aller prendre notre petit repas et j'espère retrouver quelques coéquipiers là, avec qui j'ai partagé quelques bouts de sentier et ouais, je trouve que la formule elle est vraiment super sympa. Non, le bivouac c'est génial, bonne organisation. On est arrivé, les tentes libres, on a pu s'installer, on a passé une bonne nuit, c'est pas mal, c'est franchement bien. Ah ouais, au top. Et on le disait tout à l'heure, moi je suis venu une fois à cette édition, c'est un petit village de 1500 âmes, on est vraiment dans le trail authentique, le trail qu'on a connu il y a 20 ans, mais c'est un trail qui a aussi connu des grandes histoires parce que par le passé, tu as des anecdotes je crois, parce que tu as accueilli ici de grands champions ou de grands champions en devenir. Raconte-nous. Oui, non, c'est sûr qu'il y a quelques champions, François Daen par exemple, qui était venu courir le Lozère Trail il y a très longtemps, en 2008, 2009. On ne savait pas qui était ce jeune qui venait courir, et qui venait découvrir et qui habitait pas loin en fait. Il habitait à Florac, il travaillait, il était kiné à Florac. Ouais, c'était une découverte, puis un monsieur quand même, quoi, en plus d'être un coureur. Et je crois que pour 2023, le Lozère Trail va encore passer une étape dans cette dynamique avec la jeunesse. Je crois que tu as aussi une information à nous donner, qui sera presque une exclusivité pour nous sur ce numéro 1 de l'œil du trail. Qu'est-ce qui va se passer au Lozère Trail en 2023 ? Alors justement, c'est la jeunesse qui te pousse pour te dire mais Philippe, il faut qu'on fasse autre chose, on a un territoire qui est magnifique, et on va y aller tout à l'heure dans ces gorges du Tarn. Et pourquoi ne pas faire une course courte ? Donc 28 km, mais avec beaucoup de dénivelé, des parties aériennes, comment c'est le faire. Et donc sur la
Sur une partie de la première étape de l'ultra, on va faire du skyrunning. Donc on va créer une course qui va faire 28 km pour 1900 de dénivelé positif. On l'a testé avec quelques coureurs du club et je pense que ça va être grandiose. Donc rendez-vous 27 et 28 mai 2023 et la course sera le 27 mai. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour 2023 et tu nous as parlé qu'on allait aller sur un spot secret tout à l'heure. Ouais. Je vous invite à nous suivre un peu plus au cours de cette émission. Philippe va nous emmener sur un de ces spots cachés et je vous assure, ça vaut le détour. Nous déambulons ici dans le hameau de Champerbou pour aller à la rencontre dans quelques instants de Laure Paradin pour la rubrique Portrait. Bonjour, moi je suis Laure Paradin, j'ai 25 ans. Je suis professeure des écoles dans le Puy-de-Dôme, on va dire, parce que vu que pour le moment ça fait que 3 ans, je change de poste tous les ans. Je vis actuellement juste au-dessus de Clermont, mais je suis originaire donc de Champerbou, sur le causse de Sauveterre, et j'y reviens souvent parce que mes parents y habitent toujours et ils ont une exploitation agricole à Champerbou. On est ici à 950 mètres d'altitude. Je me suis inscrite en club d'athlétisme à Mende assez tôt parce que ma sœur était inscrite en fait et du coup, vu que ma maman l'a menée à l'entraînement, j'y allais aussi, donc j'ai commencé à courir comme ça. Et après, en habitant ici, moi j'ai toujours aimé quand même aller dans les chemins et rester dehors, donc je me suis mis à courir par là sans prendre la voiture. En fait, toujours, on a de quoi faire. Hein. Si on veut faire un peu de plat, on part plutôt de ce côté là-bas. Si on veut faire du dénivelé, on part dans les gorges du Tarn. Donc c'est quand même un environnement qui est propice pour les sports de pleine nature. Donc c'est vrai que j'ai toujours couru. On va dire dès que j'ai su marcher, je me suis mis à courir. Proche d'ici. Un objectif de l'année, ça c'est clair que ça n'était pas un parce qu'en fait j'étais blessée moi au mois de février. J'ai eu une fracture, ce qu'on appelle une fracture de contrainte là au niveau du péroné. Du coup j'ai pas pu courir pendant 2 mois et en fait je m'étais dit les France de Trail ce sera cuit quoi pour cette année parce que j'ai repris le 17 avril la course à pied. Mais j'ai pu faire beaucoup de vélo pendant l'hiver. Et finalement avec 1 mois de préparation en fait j'ai fait un gros bloc au milieu de ce mois. Et la forme était quand même là parce que j'avais gardé l'activité physique pendant ma blessure et j'avais moins de charge mentale d'entraînement où il faut toujours faire telle séance à telle heure. Et du coup, je pense que sur la course, j'y suis allée avec beaucoup de fraîcheur et d'envie. Et après, ça a été quand même une grande surprise. Et cette équipe de France et cette qualification, j'en rêvais, mais de là à la voir en 2022, ça, je m'y attendais pas du tout, quoi. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous parler de la pratique de l'activité physique notamment pendant la grossesse, et donc aussi après, on en parlera après la grossesse. Pourquoi je voudrais en parler? Je trouve que c'est un sujet assez important parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui se font de l'activité physique quand on est enceinte. Les femmes sont un petit peu perdues. C'est vrai que avant, on avait plutôt tendance à vouloir diminuer, à dire que l'activité physique pouvait être un risque pour la grossesse, et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas le cas, et c'est même tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que pratiquer une activité physique pendant la grossesse est recommandé, est nécessaire et n'a vraiment que des avantages dès lors où on a une grossesse qu'on dit physiologique. Pratiquer une activité physique pendant la grossesse va pouvoir permettre déjà pour la maman de se sentir vraiment mieux, bien dans son corps. Donc ça c'est important pour elle et aussi pour bébé. Ça permet aussi de diminuer tous les petits maux de la grossesse, les nausées, les vomissements, les douleurs au niveau du bassin, toutes les petites douleurs qu'on pourrait avoir vont permettre d'être diminuées grâce à l'activité physique. Ça va permettre de prévenir beaucoup de pathologies liées à la grossesse et notamment le diabète lorsqu'on a trop de sucre dans le sang. L'activité physique est une des principales prévention et même traitement du diabète gestationnel et donc de tout ce qui s'ensuit, diminuer les risques d'avoir un gros bébé et de permettre un accouchement aussi plus facile. Faire du sport donc pendant la grossesse parce qu'on va avoir une action sur le périnée, sur le bassin, va permettre aussi un accouchement plus simple et souvent mieux vécu. Et ça va aussi permettre de diminuer les risques des pathologies type les prééclampsies, hypertension,
Voilà, beaucoup de pathologies liées à la grossesse. Donc l'activité physique quand on est enceinte ne majore pas le risque de fausse couche, ne majore pas le risque d'accouchement prématuré ou de rupture des membranes. Tout ça, ça a été montré que ça n'a pas de risque. Donc mesdames, soyez plutôt rassurées. Les recommandations sont de pratiquer 3 à 5 fois par semaine une activité physique qui va durer entre 30 minutes à 45 minutes, 1 heure, toujours en endurance, donc comment savoir, c'est-à-dire que quand vous faites par exemple de la course à pied, il faut pouvoir toujours continuer à parler, il ne faut pas avoir la fréquence cardiaque au maximum et être essoufflé. Voilà, il faut rester calme. Vous pouvez pratiquer de la course à pied jusqu'à la moitié de la grossesse, jusqu'à la moitié du 2e trimestre. Ensuite de la marche, de la natation, du vélo, vous pouvez y aller jusqu'à la fin de la grossesse. Le vélo, du vélo elliptique parce que sinon le ventre c'est un petit peu compliqué. Et voilà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de ne pas faire quelque chose de trop traumatisant ou à risque de chute, mais dès lors que ça reste quelque chose en endurance non traumatisant, vous pouvez y aller jusqu'à la fin de la grossesse. Et enfin, juste une petite parenthèse sur une fois qu'on a accouché, la reprise dans le postpartum. Là par contre, il faudra être assez vigilant à bien respecter 6 semaines avant de reprendre toute activité physique, notamment avec charge, parce qu'il faut vraiment 6 semaines au corps pour qu'il reprenne, pour que l'utérus reprenne sa place, pour que le corps se reforme, parce que 9 mois de grossesse plus un accouchement, c'est assez traumatisant. Et si on reprend trop tôt, il y a des risques à long terme après d'avoir des problèmes d'incontinence urinaire ou de prolapsus. Et ça, on le regrettera plus tard. Donc vraiment, soyez vigilants sur les 6 semaines, vous le regretterez pas. Et par contre, vous pouvez toujours essayer de faire des petits exercices avec votre sage-femme au niveau du périnée pour essayer de le renforcer dans les 6 semaines qui suivent. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le sport et la grossesse. Bonjour Juliette, merci de nous accueillir ici dans cette très belle maison du Parc National des Cévennes. On va passer un petit peu de temps ensemble ici pour que tu nous expliques un petit peu les grandes lignes de ce parc national, quelques chiffres importants. Et après, je crois qu'on ira sur le terrain pour découvrir aussi le territoire vu d'en haut, que tu nous expliques comment vous arrivez à concilier les sports outdoor, le développement du trail, du VTT, tout en préservant les espaces naturels ici. Alors le parc national des Cévennes est très très grand, comme vous pouvez le voir, il fait plus de 3000 km². Et nous, on le décompose en 4 grandes entités géographiques qu'on voit ici. Il y a les Causses et Gorges, où on se situe actuellement à Florac. Il y a le massif du Mont Lozère, avec le sommet du parc qui se situe à 1699 mètres. Les vallées cévenoles qui viennent tomber en vallée proche de la Méditerranée, et puis le mont Montégoal qui est un autre sommet et un massif très forestier. Dans ce parc, il y a plus de 1410 espèces différentes animales, et ça s'explique par justement cette diversité des milieux et par le fait qu'on les protège aussi, évidemment. En fait, nous, on a à cœur de connaître et protéger ces espèces, notamment les 4 espèces de vautours, comme on le disait. Et aussi, on souhaite que ce soit un parc qui ne soit pas mis sous cloche et qui soit accessible à tous, que ce soit un lieu public et que ces innombrables richesses, elles soient accessibles. Donc, on a beaucoup de sentiers qu'on a développés au fur et à mesure des années. Et sur ces sentiers, on fait des animations, on fait de la sensibilisation, pour véhiculer justement toutes ces connaissances et faire en sorte que le grand public, une fois qu'il sait, il protège. Alors Juliette, ici tu nous as amené sur ce spot, on est sur un GR de pays, une boucle qui est au-dessus de Florac, tout en corniche, magnifique. On continue notre découverte du territoire. On est dans la zone vautour. Comment vous faites-vous pour adapter la pratique des sports outdoor en préservant ces espèces animales qui ont besoin d'un temps de calme pour nicher et se reproduire? Ouais, effectivement. Alors comment on fait, nous, les espèces qui sont protégées et qu'on va suivre? En fait, chaque année, les gardes du secteur vont déterminer où est-ce qu'ils se mettent pour nicher, quels sont leurs endroits où ils ont besoin
d'un halo de quiétude. Donc nous, on va appeler ça périmètre de quiétude. Et une fois que ces endroits-là sont bien cartographiés, ce qu'on va faire, nous, c'est demander à ce que les activités les contournent. Donc on va demander aux courses, par exemple, plutôt que de passer à travers ce périmètre de quiétude, de le contourner en passant par un autre sentier. C'est un exemple de ce qu'on peut avoir comme discussion avec des organisateurs de courses. Donc typiquement, une course qui va passer à une période qui n'est pas trop dérangeante ou alors qui va éviter les zones où on cherche à protéger, c'est des courses qui sont vertueuses. Et le Lozère Trail fait partie de ces courses qui va soigneusement éviter la zone cœur du parc qui est très très protégée, tout en proposant une course magnifique dans ce type de paysage. Donc c'est vraiment un bon exemple de course. C'est important effectivement qu'il y ait une activité économique, que les gens s'installent, que les gens vivent, que les gens puissent pratiquer des activités de pleine nature. Nous, on va juste veiller à ce que ça ne vienne pas empiéter sur ces espèces. Et les sentiers sont ouverts à l'année et je peux vous donner un exemple. L'an dernier, sur les corniches au-dessus du Rosier, on a eu justement un vautour moine qui est né. Et en fait, il est né les parents ont décidé de s'y mettre au moment du confinement. Et donc, à cette période-là, il n'y avait pas de randonneurs. Et donc, on a tremblé. Nous, on a eu très peur qu'au moment où, justement, le printemps est arrivé, où il y a eu le déconfinement, que le petit panique, chute, tombe, que les parents s'en aillent. Et du coup, c'est un exemple, justement, de bonne pratique. On a mis des panneaux tout le long du chemin pour avertir les randonneurs, leur dire « Attention, il y a un vautour qui est juste à côté, qui est tout petit, il ne faut pas l'effrayer. » Et à la fin de sa période de nidification, l'oiseau s'est envolé, il va très bien et on l'a appelé Zen. Ok, donc voilà, on vous invite à venir découvrir ce territoire, que ce soit à l'occasion du Lozère Trail, à l'occasion d'autres courses, mais aussi juste pour faire de la randonnée, profiter de ces paysages magnifiques. Nous on va continuer un petit peu sur ces chemins à explorer. Voilà, on est actuellement sur un spot, le spot secret où Philippe Miquel a voulu nous emmener. On a couru quelques kilomètres sur le parcours du Lozère Trail. Le parcours, il est 2 mètres devant nous, 2 mètres derrière la caméra. Philippe, tu as voulu nous emmener ici. Qu'est-ce que représente cet endroit et dis-nous où on est. Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas, tu as tout devant toi là. Que te dire de plus quoi. J'adore venir m'asseoir ici et me poser dans le silence, t'entends un petit peu le vent et la nature. T'as rien, c'est hyper apaisant pour moi. On est au-dessus de Saint-Élimie. Le lieu de départ et d'arrivée de la première étape de l'ultra. Et après, Saint-Élimie, les gorges du Tarn. On est au milieu des gorges du Tarn. Alors là, panorama exceptionnel, coucher de soleil, toutes les conditions sont réunies, c'est vrai qu'on est très bien ici. On aimerait bien avoir quelques bières, mais on les aura peut-être tout à l'heure. En attendant, je voudrais revenir avec toi sur l'évolution du trail, l'évolution de la discipline. Tu es quelqu'un qui a vu les 20 dernières années, l'évolution. 80 coureurs, 1200, tu as vu tout ce qui s'est passé, T'es dans ce milieu-là, t'es baigné dedans, t'es au courant de plein de choses et tout. Est-ce que t'es enthousiaste au regard de ce qui se dessine, les UTMB World Series, les Golden Trail Series, les championnats du monde, les championnats d'Europe? Ou est-ce que t'es inquiet aussi pour la discipline, mais aussi pour des épreuves comme les tiennes qui sont des petites épreuves? Alors inquiet, oui, mais il y a un mélange, il y a plein de sentiments qui se mélangent chez moi. J'ai envie de voir ça parce que je sais pas, quand je vais à Chamonix, je suis un gamin devant le Tour de France, quoi. Je trouve ça magnifique, merveilleux. En même temps, ça te fait peur parce que tu te dis justement, on est une épreuve où il y a 1200 coureurs, on est tout petit, nous. C'est vrai que j'ai cette appréhension, cette envie d'y aller, et en même temps, ce bonheur d'être ici et de faire partager et découvrir aux coureurs qui viennent faire le Lozère Trail, tous ces chemins, en fait, tous ces parcours, tous ces chemins, ce sont nos anciens qui les ont ouverts, quoi. On n'a fait que réouvrir les parcours qu'empruntaient les brebis pour aller s'abreuver, le grain pour moudre et puis le remonter la farine en bas. Tout ça, c'est une histoire, c'est chargé d'histoire. Et est-ce que justement, après 2 années de Covid, 2 années compliquées, toi tu as quand même ancré une épreuve ici, cette épreuve elle est devenue une référence en France, comme on a pu connaître à une époque le Nivolet-Revard, l'Ardéchois, le Trail du Ventoux, enfin toutes ces épreuves-là, bien sûr les Templiers qui sont pas très loin d'ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez senti une diminution des pratiquants et est-ce que tu crains, même pour des toutes petites organisations qui risquent de disparaître à terme? Alors, diminution des pratiquants, tu vois, on en a eu un petit peu moins cette année.
en est, mais c'est pas flagrant, quoi. Sur l'ultra, sur le 50, on a eu le même nombre que les années précédentes, c'est sur les petites distances. Après, si je regarde à l'échelle de la Lozère, par exemple, toutes les courses où il y avait les trails où il y avait 200 coureurs, bah, ils avaient 50 coureurs cette année. Donc tout interroge énormément par rapport à ça. Est-ce que c'est l'année de transition et l'année prochaine ça ira beaucoup mieux? J'espère, enfin tout le monde l'espère aussi, parce que tu as envie quand même que ça peut pas s'arrêter à cause du Covid, quoi, mince, quoi. Tout le monde a envie de venir là, découvrir ces zones. Ouais, enfin devant moi j'ai de l'espoir et je me dis non, c'est une année de transition, l'an prochain ça va repartir, forcément, ça peut pas. Philippe Miquel, dans 20 ans, on ne va pas lui demander comment il se projette, mais le Lozère Trail, dans 20 ans, tu l'imagines comment? Aujourd'hui, on sait qu'ici, on est sur un patrimoine mondial de l'UNESCO, on est sur un patrimoine français très fort. Le Tour de France est passé ici il y a quelques jours. On est aujourd'hui même sur un patrimoine du trail français. 20 ans plus tard, c'est quoi le Lozère Trail? Il y a des jeunes qui viennent au Lozère Trail, il y a des jeunes qui arrivent, qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, j'en parlais tout à l'heure. Il y a mes filles qui ont connu toute leur vie, qui ont connu le Lozère Trail. Et je pense qu'elles amènent quelque chose, une nouvelle vision des jeunes. Puis il n'y a pas que mes filles, il y a aussi le coach, Léo, il a 21 ans. Donc tous ces jeunes vont amener une nouvelle dynamique au Lozère Trail, tout en gardant le socle, quoi, les origines, quoi, de cette course, notre territoire, l'âme. Franchement, dans notre ADN, il y a une âme sur cette course, et j'aimerais pas qu'elle parte, cette âme, quoi. Tu seras le conservateur, le garant de cette âme. Je tiendrai le musée, ouais. Voilà, et donc pour ceux qui nous suivent, eh ben, Philippe en parlait tout à l'heure, les jeunes vont créer une nouvelle dynamique, vont apporter une épreuve de skyrunning, et je crois que sans trop dévoiler, il n'est pas improbable qu'ils arrivent juste derrière nous là, Voilà, qu'ils montent directement en mettant les mains. Donc assurez-vous qu'ici en Lozère aussi, on peut vraiment faire du skyrunning. On a testé quelques parties et je peux vous assurer que c'est très technique. Du coup, depuis 3 ans, le département de la Lozère œuvre activement pour le développement du trail sur son territoire. Ceci est parti du constat que la Lozère est un territoire parfaitement adapté à la pratique du trail, car territoire de moyenne montagne, donc avec du dénivelé intéressant. Ça peut aller de bosses de 100 à 500 mètres de dénivelé continu. Beaucoup de sentiers, une grande diversité, que ce soit des petits sentiers ou des pistes un peu plus larges, du rocailleux, du pâturage, une grande diversité de sentiers et une pratique possible toute saison. Du coup, ça rendait le département vraiment idéal pour la pratique de ce sport. Donc le département a décidé de mettre un point d'honneur pour développer cette pratique-là. Ça passe notamment par la mise en place d'itinéraires permanents de trail. Donc on a mis en place des sentiers balisés trail qui sont référencés sur un site internet. Pour le moment, il y a 2 espaces qui sont ouverts. Un espace sur le secteur du Mont Lozère, voilà, avec des départs de la station du Mont Lozère, du Mas de la Barque, Pont de Montvert, Bagnoles-les-Bains, un peu tout le versant du Mont Lozère. Et un espace Cos et Gorge avec des départs pour le moment de Chanac, des villages de Chanac, Lacanourgue et des Vignes. Un projet qui devrait bientôt émerger, il y aura un espace trail en Margeride, un dans les Cévennes, l'Aubrac est également en cours de travail et on devrait également faire des sentiers aux alentours de Mende. Le département met également point d'honneur pour essayer de faciliter les événements, voilà, d'aider au maximum la mise en place ou le renforcement d'événements trail existants comme notamment le Lozère Trail. Du coup, la Lozère, il y a le trail, mais pas que. C'est vraiment un paradis pour presque l'ensemble des activités de sport en nature, bon, sauf celles de haute montagne. En activité phare, en Lozère, on va avoir évidemment la randonnée, avec de nombreux chemins de grande itinérance. Je pense au chemin de Stevenson, qui va passer par le Mont Lozère, également le chemin urbain 5. Un autre point fort du département va être le VTT, avec beaucoup de très bons VTTistes, de nombreux sentiers balisés. Pour le vélo-route, le département est aussi très bien adapté. La preuve est qu'on a été labellisé territoire vélo. L'avantage à Lozère, c'est la multitude de petites routes très peu fréquentées. Après, il ne faut pas non plus oublier les sports de verticalité. On a 6 via ferrata qui ont été réaménagées récemment, de nombreuses voies d'escalade. Port d'eau, il y a les descentes en canot et des gorges du Tarn qui sont très connues, également plusieurs plans d'eau où on peut pratiquer diverses activités nautiques. Notre périple en Lozère à l'occasion de ce premier numéro de l'Œil du Trail prend fin ici à Chanac.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une seconde émission à l'automne dans un nouveau territoire à découvrir. En attendant, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site web de Trail Endurance Mag que vous retrouvez ici.